Et c'est parti, bienvenue sur ce nouvel épisode. On est sur le troisième épisode et oui, on a mis un délai avant plusieurs épisodes parce qu'on a eu des moments de rush, des moments où il y a des choses à faire. Et effectivement, le podcast, le but, c'est aussi de parler de sujets intéressants. On devait le tourner, mais juste avant, on était en train d'échanger sur Zoom et on parlait d'un sujet qui nous est à cœur. Et on s'est dit, ah merde, pourquoi on n'enregistre pas? Et en fait, on s'est dit, il faut l'enregistrer. Le sujet de ce podcast-là va être un sujet tellement important en tant que thérapeute à observer. Mais en fait, j'ai envie de dire, en tant que coach bien-être, en tant que thérapeute, peu importe, si vous n'êtes pas ce qu'on va indiquer, j'ai pas envie de dire que vous allez échouer, mais il y a peu de chances que ça fonctionne bien sur le long terme. Surtout parce que le monde des thérapeutes a radicalement changé. Et que avant, être thérapeute, c'était simplement avoir les pages jaunes et tout ça à son site et accueillir des clients chez soi, dans son cabinet, etc. Et c'est tout. Ça se limitait à ça dans 80% des cas et 20% d'administratif, de facturation et de suivi client. Mais là, aujourd'hui, c'est totalement différent. Et aujourd'hui, le mot d'ordre de cet épisode-là, c'est cette posture entrepreneuriale. Parce que, on le voit avec Johanna dans nos clients, malgré le fait qu'on les aime de tout notre cœur, ben en fait, le manque de cette vision entrepreneuriale-là, ah là là, c'est chiant. Clairement, on en parlait avec Johanna avant, et encore là, on dit ça de manière transparente, honnête et pédagogique pour vous aider à avancer. Mais il y a un gros manquement de cette vision entrepreneuriale-là aujourd'hui. Et clairement, c'est pas possible de continuer en tant que thérapeute à agir en mode victime, et je vais employer le terme en mode victime parce que oh, ça marche pas, mais j'y arrive pas, machin. Mais ça, c'est plus possible aujourd'hui. Vous devez, en tant que thérapeute, avoir cette vision entrepreneuriale, avoir cette posture. Et quand je dis ça, c'est pas juste être thérapeute, blablabla, ou être entrepreneur, c'est pas ça. C'est juste que, non, faut arrêter de se victimiser, de dire, ah, ça marche pas, je vais pas y arriver, ah, puis je suis pas capable, et puis, ah, mais non, puis là, ça devrait marcher tout seul. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est pas possible. Bref, je pourrais faire un monologue là-dessus, mais on est avec donc Johanna, coach référente des thérapeutes au sein d'Impulsion. Je te laisse continuer un peu le sujet et continuons comme si on n'enregistrait pas parce que je pense que c'est ça que les gens veulent. Et aujourd'hui, juste pour terminer, on n'est pas en train de pointer du doigt que c'est pas bon. Non, ce qu'on dit là, moi, ce que je veux, c'est vous faire prendre conscience des choses, que vous devez prendre vos responsabilités. Vous le faites dans plein de choses dans vos vies, mais pas suffisamment sur votre activité. Et si vous faites pas ça, ben en fait, vous n'allez pas développer votre plein potentiel et vous n'allez pas accompagner les bonnes personnes. Ça va pas fonctionner correctement. Là, ce que je dis, c'est dans 80% des cas. Il y a toujours des personnes hors cas pour qui ça fonctionne et ils font pas ça. Voilà, je te laisse continuer, Jeanne. Ouais, franchement, tu as tout dit, hein. Le monde, il change, la demande, elle explose. Donc, si tu restes comme avant, tu vite dépassé. Et vous, en tant que thérapeute, généralement, la grosse problématique, c'est que il y a une notion d'éthique qui bloque. Moi, j'ai envie de dire déjà en premier temps, votre éthique, elle dispense absolument pas une stratégie et une posture d'entrepreneur. C'est-à-dire que si votre vocation, c'est de soigner, votre vocation, ça doit être aussi d'être entrepreneur. Parce que au bout d'un moment, si on attend que les clients frappent à nos portes, ben on les regarde passer. Euh, le marché du bien-être, de la médecine alternative, etc. Alors, j'ai pas les chiffres, mais ça serait, si on avait préparé le truc, ça aurait été cool que je les retrouve en amont. Mais j'avais lu, je crois, qu'en Europe, le marché donc du bien-être a pris plus de 10%. Et dans le bien-être, il y avait justement tout ce qui est médecine alternative, thérapeute, etc. Donc ça veut dire aussi plus de concurrence, plus de choix pour les consommateurs ou les futurs consommateurs. Donc au bout d'un moment, bah, faut se mettre à faire des choses actuelles, du temps, convaincre, chose qu'on n'avait pas forcément à faire avant, parce qu'il n'y avait pas besoin. Il y avait des personnes, donc tu tapais hypnose Lyon, tu trouvais peut-être 2, 3 hypnotiseurs. Maintenant, tu dois en trouver, je pense, d'une centaine, voire des milliers. Donc, il faut s'adapter complètement. Donc, se rendre plus entrepreneur, prendre la responsabilité aussi des choses et de se dire, OK, ce que je fais, ça marche pas, j'en prends la responsabilité, ben, faut que je change, Et tout c'est simplement. ça.
Et c'est ça à dire et là, on n'est pas en train en fait, c'est ça et c'est ça qui est dur à comprendre, c'est qu'il y a un juste milieu. C'est pas être en mode: «OK, on est que dans le faire, dans l'action, en mode bourrin et je fais même si ça me nourrit pas». Non, c'est le juste milieu entre tout ça. Parce qu'il y a des fois, il faut faire des actions qui nous nourrissent moins parce que mais ces actions-là vont nous nourrir autrement. Et des fois, au début d'un cabinet, au début d'une activité de coaching en tant que bien de thérapeute enfin de coach bien-être, pardon, mais ouais, il faut se bouger, il faut être dans l'action, mais en fait, c'est un mixte. C'est un mix d'avoir les bonnes pensées, d'être cohérent vis-à-vis de ses peurs, vis-à-vis de ses croyances, des blocages, de se respecter soi-même, de s'apporter de l'amour et de s'apporter de l'estime de soi suffisamment élevée parce que bah, si on n'a pas une estime de soi suffisamment forte, bah forcément, ça va se ressentir dans l'énergie qu'on a, mais aussi il faut se bouger. Moi, je prenais l'exemple tout à l'heure avec Johanna, c'était j'ai dit un truc du style que enfin moi, ça fait plusieurs années que je suis dans l'entrepreneuriat, ça va faire 6 ans là, bah, là, ça fait 6 ans parce que c'était en décembre 2019 que j'ai vraiment commencé à travailler sur moi. J'ai investi plus de 100 000 € dans mes compétences et connaissances. J'ai développé plusieurs activités, j'ai investi en IMO, j'ai fait plein de trucs. Mais j'ai aussi donc comme je l'ai dit, investi beaucoup d'argent dans des coachs, dans des formations, dans plein de trucs, mais à aucun moment, je me suis dit: «Ah mais ah c'est de la faute de telle personne si ça marche pas». Mais ça, c'est une putain de posture de victime parce que si ça marche pas, oui, ça peut être la personne, ça peut que la personne n'est pas assez compétente, ça peut oui, mais ça reste ton activité et c'est toi qui fais les actions et c'est toi qui es responsable de tes résultats aussi et si tu n'as pas les résultats que tu souhaites, tu l'as attiré d'une certaine manière dans ta vie, de par tes mots, ta posture, ton énergie. Donc, je sais que même moi, c'est dur de dire quoi faire et c'est même pas pour dire quoi faire, c'est juste chacun sait quoi faire. Et moi, il y a des actions que j'ai encore fait ce matin, que sincèrement, que de base, j'aime pas faire. Mais je sais que c'est temporaire et je sais que je dois les faire aujourd'hui parce que ça va faire avancer l'activité pour impacter plus de monde. Mais en tout cas, chez Impulsion, que ce soit clair, si tu nous écoutes encore au bout de 7 minutes aujourd'hui, il est hors de question maintenant de faire rentrer des clients qui ne prennent pas 100% de la responsabilité et qui ne s'impliquent pas à 100%. Parce que des personnes qui sont proactives et qui veulent s'investir pleinement, c'est ce type de personnes avec Johanna qu'on a envie d'accompagner, avec qui on est prêt à donner tout, notre temps, notre énergie, tout. Mais des gens qui, ah mais là, non, et même toi dans ton cabinet, je suis sûr qu'ils nous écoutent. Si tu as des personnes qui, je sais pas, tu es dans l'arrêt du tabac, tu es dans l'hypnose, peu importe ce que c'est, tu as une personne qui vient en séance, oui, mais est-ce que tu as vraiment envie de donner à 100% pour l'aider? Je pense parce que tu as envie de te donner à 100% avec des personnes qui ont envie de se bouger, qui ont envie d'opérer une grande transformation et qui sont prêts à donner les moyens et pas être une victime à chaque fois que, bah oui, forcément que si on n'applique pas à 100%, il n'y aura pas les résultats à 100%. Et là, on parle d'impulsion, mais c'est pareil pour tout le monde dans n'importe quelle catégorie. Et pour des formations, pour n'importe quoi. Enfin là, on parle de ce qu'on voit, que ce soit dans les clients, mais même les personnes qui nous contactent au quotidien, des personnes qui: «Ah, je veux une baguette magique», mais non, ça sert à rien, nous travaillons pas ensemble, ça va pas être une baguette magique, il va falloir et encore une fois, je dis pas que c'est dur. Je dis juste qu'il faut se bouger, il faut se remettre en question. On a tout fait aujourd'hui avec Johanna, avec Elouan et d'autres membres de l'équipe pour tout simplifier pour les thérapeutes, mais ça n'empêche qu'il faut prendre ses responsabilités parce que oui, avoir aujourd'hui un cabinet de thérapeute ou être coach bien-être, et oui, c'est aussi être et avoir une petite entreprise et donc avoir cette posture entrepreneuriale-là. Et plus il y a de concurrence, plus il faut avoir cette posture entrepreneuriale-là et je vous assure que, en tout cas, une grande majorité des thérapeutes et des coachs bien-être qui fonctionnent aujourd'hui, on les a pour certains au téléphone actuellement, des thérapeutes qui ont 20 à 30 rendez-vous par semaine, qui font 3 000 à 4 000 € de chiffre d'affaires par mois. Je vous assure que eux, ils ont cette vision entrepreneuriale-là. Ils prennent la responsabilité et ils ont cette envie de faire avancer les choses. Pour terminer, avant de te laisser la parole, Johanna, c'est que on peut très bien avoir cette posture entrepreneuriale et être éthique et surtout se respecter et pas faire des choses qui nous horripilent. Je sais même pas si c'est le bon terme, mais qui nous donnent vraiment envie de ah ça me saoule. On peut lier tout ça et c'est totalement ok. Et c'est ça cette croyance à avoir, c'est je peux être moi-même, je peux être un entrepreneur,
je peux être un thérapeute, je peux être aligné, je peux être éthique, je peux faire du bien dans ce monde en étant toutes ces casquettes à la fois. C'est juste une décision. Et si tu penses que non, je suis navré de te le dire, mais c'est juste tes croyances qui t'empêchent d'avancer et ça va t'empêcher encore pendant un certain long moment. Tellement, ouais, tellement. Pour moi, il y a le plus gros mensonge du milieu thérapeutique. C'est que beaucoup de thérapeutes pensent, et à juste titre, hein, au départ, j'ai un don, j'ai une mission, j'aide les autres. Mais en fait, tout ça, ça va pas garantir une activité durable, pérenne. Du moins pas sur plusieurs années. Et c'est un peu ce qu'on remarque aussi sur les profils qu'on accompagne aujourd'hui, c'est qu'il y en a pour qui ça marchait très très bien il y a quelques années, et pour qui ça marche plus du tout maintenant. Et du coup, la responsabilité entrepreneuriale qu'on dit aujourd'hui dans cet épisode, c'est de comprendre que c'est pas parce que tu fais du bien et que tu fais bien, que tu pratiques bien ton don, que ton activité va fonctionner. Et oui, et pour autant, ça on le voit même, je le vois dans des commentaires, etc. Oh oui, mais si, si tu étais si bon que ça, il y aurait pas besoin de mettre en place un système. OK, bah, fais-le de ton côté et puis tu verras. Et oui, là, dans ta tête, je le sens déjà, tu te dis: «Oui, mais je connais Géraldine ou je connais telle personne qui arrive». Oui, c'est vrai, mais comme tout, il y a toujours des exceptions. Mais est-ce que l'exception, c'est la règle absolue? Bah, non, c'est pas parce qu'il y a, je sais pas, sur 100 000 thérapeutes, il y en a, allez, même 10 000, allez, même, j'ai envie de dire même 20 000, qui arrivent de par leurs dons, de par leur réseau personnel, et cetera, à se développer, à gagner suffisamment d'argent pour en vivre et à faire quelque chose qui les nourrit personnellement, que c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est la bonne chose à faire, mais enfin, comment dire ça? C'est la bonne chose à faire, mais dans ce cas-là, il faut que tu aies un réseau et des compétences derrière. Là, j'ai échangé, c'était hier, avec une potentielle future cliente. J'aimerais beaucoup travailler avec elle parce qu'elle a cette vision entrepreneuriale, elle a cette posture, elle a vraiment tout ce qu'il faut. Elle est coach bien-être et de son côté, bah oui, elle a réussi avant à se développer parce qu'elle avait un réseau local, parce que elle avait une énergie particulière, une posture et qu'elle avait conscience de sa propre valeur. Elle attirait les gens facilement. Aujourd'hui, elle a eu un challenge personnel qui lui a demandé d'arrêter pendant un certain laps de temps. Et là, elle recommence. Et là, elle veut vraiment enclencher plus rapidement les choses. Donc, oui, c'est possible, mais il faut être franc aujourd'hui, c'est une minorité des cas. Et est-ce qu'on se base aujourd'hui pour développer une activité sur 2 chances sur 10 que ça fonctionne, entre guillemets, en claquant des doigts, je mets des guillemets à ça, ou alors on se dit, bon, bah, je prends les choses par vraiment en main, euh, je mise à 100% en moi et en mon activité, donc je mets en place tout ce qu'il faut mettre, et après, je ferai le tri. Une fois que ça fonctionnera, ok, ça j'aime moins, ça je délègue, ça j'ai pas envie, etc. Mais à un moment, il faut être franc aussi avec soi. Enfin, toi qui nous écoutes, et désolé, je parle beaucoup parce que là, ça vient tout seul, mais c'est que à un moment, vous avez un don, t'as une compétence. Les gens ils disent mais waouh, c'est formidable ce que tu fais quand je suis avec toi. Je comprends, ça me donne de l'énergie. Oui, ça c'est une sorte de don, mais ce don-là, cette compétence-là, si tu la gardes pour toi parce que tu as trop de croyances et en fait, tu es juste égoïste de garder ça pour toi alors que tu pourrais aider les gens, mais juste parce que faut pas trop changer les cases, faut pas trop bouger, faut rester un peu dans ce qui se fait parce que normalement ça doit fonctionner tout seul. Bon, ben, je vois petit, puis je mise petit, puis du coup, ben, il n'y a pas de résultat. Et puis dans 2 ans, bah, tu vas devoir reprendre un job salarié ou alors faire ça à 20% de ton temps. Mais en fait, en faisant ça, et même, c'est aussi pour ça qu'on continue avec Johanna à faire des vidéos, à impacter. C'est parce que si on est égoïste, on arrête là. Parce que franchement, c'est une super belle activité, mais il y a plein de contraintes avec cette activité. À accompagner les thérapeutes, je vous assure qu'il y a plein de contraintes. Ça, c'est si on est égoïste, et on n'est pas égoïste, en tout cas, on a toujours une partie d'égoïsme parce que, bien évidemment, une activité, moi, ça me nourrit et sinon on ne serait pas là aujourd'hui à vous faire un épisode. Bah ouais, il y a d'autres spécialités de thérapeutes, enfin d'autres spécialités dans le marché qui ont la vision qu'on souhaite enfin qui ont les compétences et la bonne vision. Mais pour autant, les thérapeutes, il y a un gros besoin. Ma mère est thérapeute depuis plus de 20 ans, donc je sais à quel point c'est challengeant, je sais à quel point vous pouvez changer la vie des gens. Mais
commencez par changer votre posture et votre propre vie, même si vous pensez l'avoir déjà fait en changeant et ça souvent on l'a. Oui, moi j'ai travaillé sur moi. Oui, tout le monde travaille sur soi. Quand on accompagne les gens, généralement on travaille sur soi. Mais moi je pars du principe que on n'aura jamais terminé de finir de travailler sur soi et je vous assure que quand on pense qu'on a atteint un certain niveau, c'est totalement bidon parce qu'en fait, on l'a jamais atteint et on a peut-être atteint un autre seuil, un autre step, mais en fait, c'est tout. Moi, il y a 2 jours, je me suis dit: «Mais en fait, j'avais absolument rien compris à ce principe-là». Non pas que j'étais nul ou quoi, juste j'étais pas encore prêt, j'étais pas la bonne personne pour le comprendre. Voilà, si tu as d'autres choses à partager, ça vient tout seul, donc je partage ce qui Ouais. vient. Voilà. Non, mais c'est exactement ce que tu dis. En fait, il faut assumer, de créer des conditions matérielles pour exercer son activité un peu, spirituelle. Je dis «spirituelle» entre guillemets parce qu'on a aussi des thérapeutes qui sont un peu plus, un peu moins dans le spirituel. Par exemple, on a des masseuses, heu, Des qui sont personnes même, Boris, ostéopathe, ouais, dans des instituts où c'est beaucoup moins dans la spiritualité. Mais il faut, voilà, votre mission, votre don, votre expertise, ne justifie pas le fait, de ne pas créer de structure, de ne pas être structuré. En fait, en aucun cas, pas parce que enfin, on va prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais c'est comme si un footballeur, il mettait pas de crampons sous prétexte qu'il est trop fort au foot. Bah non, en fait, c'est juste un outil supplémentaire, pour qu'il soit encore meilleur, pour qu'il glisse moins. ah, c'est une Enfin, bonne métaphore, j'aime bien, c'est une bonne métaphore. voilà, donc ouais, moi je c'est vrai que c'est un grand mensonge, hein, et généralement on le voit, enfin moi je le vois quand je fais les onboarding avec les gens, voilà, moi pendant des années je pensais que voilà, si j'étais bonne, bah, les gens allaient venir, heu, que ça allait faire parler et cetera, mais non, les gens ne savent pas que tu existes, ils comprennent des fois pas votre métier, ce que vous faites, ils voient pas forcément votre valeur, donc ils sont noyés dans les offres aussi, donc vous devez, vous enfin tu dois, je sais plus si on vous voit ou on tutoie, mais prendre la responsabilité de vous rendre visible, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça et puis ouais, ce que tu as dit là, il y a des thérapeutes qui pensent que, enfin qu'on comprend même pas et même nous, dans les appels, on doit comprendre et poser des questions pour vraiment saisir, bah, en fait, finalement, tu fais quoi? Donc imaginez si nous, déjà, alors qu'on connaît ces domaines-là, on prend, plusieurs minutes à comprendre, il y a ça et puis il y a aussi le fait de déranger, on pense qu'on va déranger. Non, aujourd'hui, il faut répéter votre offre, il faut répéter ce que vous promettez. Oui, vous faites pas de promesses, je sais, hein, en globalité. Mais quand je dis votre promesse, c'est pas une promesse, perdez 70 kilos en 2 jours. C'est pas ça, hein, là, une promesse. Une promesse, c'est juste une explication en une phrase concrète de ce que vous faites. Nous, notre promesse, c'est remplissez votre agenda, obtenez 5 à 10 nouveaux rendez-vous par semaine avec un système de partenaires. On vient avec vous dans votre activité, vous êtes sélectionné parce que là, aujourd'hui, on sélectionne vraiment, surtout sur cette offre-là, les gens avec qui on veut travailler. C'est hors de question de prendre tout le monde et on veut des gens qui ont la niaque et je pense que si là, tu regardes au bout de 18 minutes cet épisode et tout ce qu'on a dit, tu es toujours là, à un moment donné, on va travailler ensemble. C'est une certitude. Maintenant, la question, c'est quand. Si tu as envie de travailler avec nous, tu as le lien juste en dessous, tu prends un rendez-vous, c'est totalement offert. Tu t'envoies peut-être sur un membre de l'équipe, sur moi-même, ou peu importe. On fera un vrai bilan, un vrai audit, et on te dira, tu es la bonne personne pour Impulsion. Est-ce qu'on est la bonne personne pour toi? Ça match pas, mais dans tous les cas, tu repartiras avec un vrai plan d'action. C'est pas prévu de faire une mini promo ici, mais tu comprends l'essence même de tout ça. Donc valorise-toi, parle de toi, parle de qui tu es et puis juste, incarne et en fait, sois toi-même. Juste les gens, ils veulent pas un robot, ils veulent pas là, ce que je te partage, je t'assure que là, je suis vraiment moi-même. Je te partage là des choses comme on pourrait le dire à n'importe qui parce que ça en fait, ça m'agace au fond de voir tous ces gens qui ont ces capacités d'aider les gens, qui se limitent et donc là, tu vois, je suis naturel. C'est ça aussi que les gens, ils adhèrent. Ils adhèrent non pas tu montes ton petit café le matin sur ta terrasse. Ça peut être sympa selon l'activité, mais c'est pas ça. Les gens, ils veulent juste que tu sois vrai avec eux et que tu aies pas honte de qui tu es et que tu aies une fierté de qui tu es. Et les gens, ils t'aiment pas. Qu'est-ce que t'en as? Je vais être cash, hein, mais qu'est-ce que t'en as à foutre que les gens, ils t'aiment ou t'aiment pas? Ton but, c'est d'aider les gens qui sont prêts à être aidés. Et si tu ne changes pas la vision des gens en face de toi,
Bah, tu vas te perçu encore une fois comme tout le monde. C'est Donc ça. Et ça me fait penser à une phrase que j'ai dit il y a pas longtemps en coaching. Je me souviens plus de qui c'était exactement, mais je lui avais dit, être thérapeute, c'est accompagner les gens dans leur prise de conscience et être entrepreneur, c'est incarner les tiennes. Il y a que toi. On peut pas accompagner des gens fondamentalement à se responsabiliser eux-mêmes si nous, on se déresponsabilise dans nos business. C'est-à-dire que je ne peux pas dire à un thérapeute, va optimiser ta fiche Google, va faire ci, créer un tunnel de vente si moi, bah, j'ai pas déjà fait toutes ces étapes, si moi j'ai pas déjà compris, si moi j'ai on serait de très mauvais coachs si on disait de faire des trucs qu'on n'avait jamais fait. Et en tant que thérapeute, c'est vraiment ce qu'ils vont vous dire. On peut pas demander à des gens de on peut pas aider consciemment les gens sur la problématique et ne jamais régler les nôtres. et en plus, souvent, ils le font sur le plan personnel, mais ils Ouais, le font pas sur le reste. Et ils se voient tellement en mode petit, hem et tu l'as très bien dit, c'est se responsabiliser dans sa vie. En fait, c'est les gens, ils achètent qui vous êtes, mais aussi ce que vous faites hors rendez-vous. Et c'est ça, ce que vous faites hors rendez-vous avec vos clients, vos patients, hors coaching, a beaucoup plus d'importance que ce que vous faites pendant que vous vous montrez, et cetera. Ça, c'est du théâtre, c'est pas «la vraie vie» entre guillemets. Donc et c'est ça et ouais, ce que tu as dit, Johanna, c'est exactement ça. Et là, en complétant ça, c'est ça, c'est les gens, ils achètent ce que vous faites hors professionnel. Qui vous êtes personnellement dans votre vie quand vous êtes malade? On parlait juste avant, en plus, au tout début, que Johanna, voilà, elle était un peu, pas KO, mais enfin voilà, tu étais pas super bien, etc. Moi, c'était il y a 2 semaines où j'ai eu un mini rhume. Et c'était comment vous êtes dans votre challenge de vie personnelle. Ça va se matérialiser, entre guillemets, dans votre vie professionnelle. Et tous les gens, inconsciemment ou consciemment, ils sont attirés par des gens qui leur ressemblent et qui ont un step au-dessus. Et quand je dis un step au-dessus, c'est pas bien ou mal, c'est pas oh du coup c'est la meilleure. Non, juste il y a des gens qui ont des steps bien au-dessus de nous sur plein de thématiques. Et peut-être toi qui nous écoutes, tu es bien au-dessus de nous sur plein des thématiques. Mais en tout cas, sur juste la partie structuration d'une activité, etc. Ah, si tu es toujours là, c'est qu'on doit être en tout cas un step au-dessus. Et ni bien ni mal, c'est juste des compétences, c'est juste une vision, etc. Donc, voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à partager? On peut continuer hein, longtemps, il y a tellement de choses à dire sur ça. Est-ce que toi, tu as d'autres choses, Johanna, que tu pourrais développer, partager? On peut aussi arrêter là, comme, peu importe. bah, moi je peux faire le parallèle avec ma propre activité qui n'avait rien à voir avec la thérapie, mais ou le bien-être. Moi, de base, j'étais community manager, donc je m'occupais des réseaux sociaux des entreprises. Et au début, ça a trop bien marché, direct. Ça a bien marché, j'ai eu plein de clients. Donc, je me retrouve à commencer une nouvelle activité, une nouvelle compétence aussi parce que c'était tout nouveau. Et au bout de 6 mois, je me retrouve à faire, je crois à l'époque, 6 000 € de CA en auto-entreprise. J'étais au max, hein. J'étais trop fière de moi, machin. Et puis là, d'un coup, 6 mois plus tard, donc ça faisait 1 an que j'étais lancée, je perds mes clients le même mois. Tous d'un coup? Tous d'un coup. Ah ouais. Pour des raisons vraiment bah, qui allaient de leur côté, quoi. Mais tout le même mois, je me rappelle, c'était un mois de juin, je perds tous mes clients. Et là, je me dis, bah, comment je fais? Parce que en fait, moi, j'avais que le bouche à oreille. Donc pour la première fois, je suis passée, bah, d'un business en 1 an, bah, 0. D'un coup, tu fais 6 000 €, 6 000 € par mois, donc moi, dans ma tête, j'étais riche, hein. En plus, j'étais jeune. Dans ma tête, j'étais vraiment millionnaire. Et là, d'un coup, je me dis: «Trop cool, mois de juillet, je vais toucher 0. Je les ai tous perdus. Et là, bah, tu repars à 0 parce que tu as pas voulu prendre la responsabilité de créer une structure, de créer, du coup des canaux d'acquisition différents. Bah, non, en fait, moi, j'étais juste dans le truc de délivrer et je me disais vraiment: «Ben, je suis bonne donc ça va marcher toute ma vie, ça va fonctionner, ça va continuer». Mais le bouche à oreille, ça a quand même des limites. C'est bien, attention, mais ça a quand même des limites. Donc moi, je finirais là-dessus, c'est prendre ta responsabilité, c'est arrêter, d'espérer que ça marche et c'est décider de le faire marcher, en fait, tout simplement. C'est intéressant ce que tu dis là.
je connaissais pas cette histoire, tu l'avais pas racontée avant. Donc enfin, tu sais pas quoi faire, il y a du stress. Après, il y a aussi, je suppose, hein, de la remise en question. Mais en fait, Tu remets tout sur la chance. Tu te dis, en fait, pendant un an, j'ai juste eu trop de chance. ouais. Après, tu te dis. Après, moi, je suis vite tombée dans un. Enfin, j'étais vraiment pas bien tout le mois de juin parce que je savais que c'était les dernières fois, les dernières publications avec mes clients, etc. Puis quand vient le mois de juillet, je me suis dit, bon, ben, l'avantage, c'est que si j'ai su le faire une fois, je peux le refaire une deuxième fois, mais plus structuré, quoi. Et par contre, c'est là que tu remarques que quand tu as besoin d'être structuré, si t'as pas les compétences, bah faut soit aller les apprendre, soit se faire accompagner pour gagner du temps, prendre des petits raccourcis justement. Et moi, c'est ça que j'ai décidé de faire. Comme toi, tu dis que tu as investi plus de 100 000 euros, bah moi j'ai décidé d'investir aussi sur moi-même parce que je voulais prendre ces shortcuts, quoi, de ces petits raccourcis là. Je me suis dit, ben ok, il y a des gens qui sont au-dessus, je vais me servir d'eux pour atteindre leur échelle, et puis je prendrai quelqu'un d'au-dessus, et puis je remonte. Et c'est comme ça que j'ai pu créer mon agence avec beaucoup plus de structure, du coup. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est intéressant et ça montre à quel point, en fait, pour moi, le juste milieu, c'est de travailler suffisamment sur soi, d'avoir les bonnes croyances, les bonnes pensées. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, dans ma voiture il y a quelques mois, je sais plus. Je pense que toi qui, nous écoutes encore, tu pourrais aussi aller regarder cette vidéo-là. Mais voilà, d'avoir les bonnes pensées au quotidien parce que clairement, ça peut que aider et attirer à toi les bonnes personnes et ensuite, bah, ouais, bien sûr, de mettre en place les bonnes actions. Donc c'est le juste milieu. Donc prends pas exemple sur les 20 qui arrivent assez facilement. Tu te dis: «Ah mais c'est trop bien». Prends exemple sur les 80. Si à un moment tu fais partie des 20 pour qui ça roule tout seul sans que tu fasses rien, sois reconnaissant et ne tombe pas dans: «Ah mais j'espère que ça va pas s'arrêter» et cetera parce que là, c'est sûr que ça va s'arrêter et ensuite, dans ce cas-là, peu importe en fait, limite, j'ai envie de dire même que tu sois dans les 80 ou les 20, prends les devants, clairement, mais la majorité d'entre vous serez dans les 80 et là, voilà, travaillez sur vous, ayez les bonnes pensées, arrêtez d'être dans la peur du manque tout le temps parce que ça, je vous assure pour l'avoir vécu des dizaines et des dizaines de fois personnellement, d'être dans cette putain de posture de manque, d'avoir peur de manquer, et cetera. Bah, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous mettez un putain de plafond de verre. En fait, vous vous mettez des plafonds vous-même, vous les créez, puis vous vous dites: «Ah mais je suis bloqué». Mais c'est normal en fait, c'est vous qui l'avez créé et puis ensuite, structurez correctement votre activité de manière alignée à vous, de manière éthique, quelque chose qui vous ressemble. On vous dit pas de créer n'importe quoi, juste quelque chose qui vous ressemble et quand vous avez tout ça, vous qui êtes aligné, vous avez plein d'énergie, vous savez que ça fait sens, vous savez que vous méritez, que c'est la bonne chose pour vous. Et en plus de ça, vous êtes visible auprès des bonnes personnes, vous avez des résultats auprès de ces bonnes personnes. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Genre, tout est bon, tout est ouvert, et ensuite, la recommandation, le bouche-oreille, la fiche web My Business, la visibilité, blablabla. Mettons ensemble les choses en place. Ou pas ensemble, vous faites-le de votre côté ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, mais prenez les choses en main pour vous, faites-le pour vous et investissez. Oui, ça va coûter de l'argent, bien évidemment, mais quel est le coût de ne rien faire? Quel est le coût concrètement de rester dans votre situation pendant encore 2 ans? On part du principe que vous voulez gagner 3 000 € de chiffre d'affaires par mois, ça fait à peu près 2 000 € de revenus nets en auto-entreprise, globalement. Sinon, on part du principe que bah, vous continuez comme ça. Donc ça, c'est l'option A. L'option B, c'est dès maintenant, si vous mettez en place, dans quelques mois, vous gagnez 3 000 €. Donc on va dire que, allez, à la fourchette, sur une année, à cause d'avoir peur d'investir 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 €, peu importe le montant, bah en fait, vous passez à côté sur l'année de 36 000 €. Et on parle juste à l'année. Et on parle juste que si vous faites uniquement 3 000 €. En tant que coach bien-être, si vous vendez des accompagnements, vous pouvez aller chercher un peu plus. Attention, pas de baguette magique. On a un claquement de doigts, ça va prendre plusieurs semaines, peut-être 3 mois, peut-être 4 mois avant que ça fonctionne. Mais après, quand ça fonctionne et c'est stable. C'est ça le plus important. On ne vous promet pas des résultats en 2 semaines. Bon, je pense que vous l'avez compris avec notre discours, mais si vous êtes là, ça ne sert à rien de cliquer, prendre un rendez-vous avec nous. On ne va pas investir du temps avec vous et si vous pensez qu'on ait une solution miracle. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'est un super épisode. Moi, ça m'a fait trop plaisir de le faire parce qu'il y avait de l'énergie et des fois, on se demande avec Johanna, mais on va parler de quoi? Il y a tellement de sujets. Mais alors là, c'était pas prévu. À un moment, dans ma tête, je me suis même dit, bon, au pire, on fera l'interview plus tard. Il est tard. Et en fait, bah, non, hop, on a enchaîné sur un sujet. Donc voilà, si ça vous a plu, bah, tant mieux. Aidez-nous à le développer. Un petit like, 5 étoiles sur la plateforme de podcast. Commentez,
partagez-le à des personnes et puis si vraiment vous êtes reconnus dans tout ce qu'on a dit, prenez, oui, un rendez-vous et puis voilà, Johanna, un petit mot de la fin? Bah, moi, j'ai fait cet épisode-là, en étant malade, donc à un moment donné, allez-y, prenez les infos, servez-vous-en, partagez, likez. Non, plus sérieusement, il y a tellement de choses qu'on va faire avec Impulsion, il y a tellement de personnes à aider. J'espère juste que s'il y a juste une phrase qui a fait le déclic aujourd'hui, en fait, on a tout gagné déjà. Ressentez-la, cette phrase-là, et si vous vous dites: «Ah ouais», c'est que généralement vous êtes sur le bon chemin et écoutez-vous, quoi. Écoutez Exactement, votre petite voix. exactement. Bah, merci en tout cas Johanna et puis on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Ciao, ciao.